Je suis sûr que vous vous êtes déjà dit ça après avoir été agressé par un connard en société face auquel vous êtes resté sans voix. Mais rassurez-vous, cela ne vous arrivera plus grâce à ce cours de rhétorique dispensé par le spécialiste en communication comportementale Charlie Clark que notre journaliste Marianne Moing a rencontré. Bonjour Charlie. Bonjour Marianne. Alors j'ai besoin de toutes vos lumières aujourd'hui. Comment faire pour communiquer face à un connard? La première chose, c'est qu'il ne faut pas se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Un connard, vous ne pourrez jamais le changer. Donc, vous dites pas « je vais absolument le changer, il va devenir sympa grâce à moi, etc. » Non. Fixez-vous des objectifs de maîtrise. C'est ramener les choses sur soi, sur ce qu'on peut contrôler, et non pas sur la personne d'en face qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, dites-vous, quand je serai face à cette personne, je ne vais pas m'emporter. Ou je vais essayer de lui sourire. Donc j'ai quand même l'impression qu'il faut vraiment sortir de l'émotionnel. Ouais, absolument. La personne malveillante, elle vous emmène toujours du côté des émotions. Elle n'est jamais très rationnelle. Pour dépassionner le débat, Charlie nous conseille la méthode RCP. Explication. Le R, c'est repérer l'attaque. Le C, casser l'attaque. Et le P, vous prenez l'ascendant. Waouh. Vous voulez qu'on explique? Alors c'est parti. Donc on repère l'attaque. Alors repérer l'attaque, la personne malveillante, elle utilise de nombreuses figures de style. Par exemple, la théorie des rôles. Elle vous enferme dans un rôle, le rôle du méchant, dans le rôle de l'agressif, et elle se met toujours dans le bon rôle. Bien sûr. Seconde figure de style souvent utilisée par les personnes malveillantes et que l'on doit repérer, le choix truqué. Explication. C'est le pire truc. Vous avez forcément perdu. On vous propose deux solutions qui sont forcément mauvaises. Marianne, si vous dites ça, c'est que soit que vous êtes incompétente, soit que vous êtes malhonnête. Donc vous voyez, il faut connaître ces figures, il faut les repérer. C'est le R de la méthode. Seconde étape, le C pour casser. Casser la méthode. Qu'est-ce qu'on casse? On casse cette dynamique en la dénonçant. En montrant à l'autre que j'ai compris son attaque, je me protège de cette dernière et je désarme mon adversaire. Donc par exemple, vous me dites, voilà Marianne, tout le monde dit que vous êtes incompétente. Qu'est-ce que je fais? Là, on est en train d'utiliser une attaque qui s'appelle la loi de la majorité. C'est faire appel au on dit, on englobe tout le monde avec soi pour se renforcer dans son argument. Donc il faut l'identifier, vous l'avez identifié, vous le dénoncez. Dans ce cas de figure, je réponds simplement à mon interlocuteur. Mais qu'entends-tu par tout le monde? La personne qui est en face, elle est désarçonnée. Bien sûr. Et donc ça, c'est la deuxième étape, vous avez cassé l'attaque. Ok, troisième étape, le P, prendre le contrôle, c'est ça? Prendre le contrôle. Alors on prend le contrôle de quoi? Et Alors, comment on prend le surtout? contrôle de la situation avec des faits. Toutes les attaques qu'on a nommées, elles sont toujours sur l'opinion, sur le sentiment, sur l'émotion. Sur les faits, il n'y a pas d'émotion. Et donc, dans votre exemple précis, quand vous m'avez dit tout le monde, non, tout le monde, moi je ne sais pas ce que ça veut dire tout le monde, ne serait-ce qu'hier, j'ai reçu un mail charmant d'Ali, j'ai reçu 3 SMS d'Agathe me disant qu'ils étaient ravis du dernier reportage. Ça, c'est un fait. Ouais, bien sûr, c'est vrai, c'est indéniable. C'est indéniable. Okay. Et en faisant ça, vous reprenez l'ascendant. En fait, on rationalise l'échange Exactement. avec une personne qui est malveillante. Exactement. On est égal à égal face à des faits. Et un fait, c'est incontestable. Alors Charlie, pour conclure, j'ai quand même l'impression qu'il faut en fait être toujours plus intelligent qu'un connard. Il faut prendre le dessus, il faut élever le débat. C'est quand même beaucoup d'efforts, hein? C'est beaucoup d'efforts. Mais regardez, vous venez de passer 5 minutes avec moi et vous avez réussi. Merci Charlie. Merci beaucoup. Je sors armée. J'espère. Alors on remercie évidemment Marianne et Charlie Clark pour leurs précieuses astuces.